C'est-à-dire, ton corps nous informe de toutes les activités qui se passent soit dans ton esprit, soit dans ton âme. Ton corps nous donne les informations sur toi. C'est là que beaucoup de gens qui me fréquentent, des fois, vous allez remarquer, je dis à certaines personnes, ton visage c'est un cahier qui me donne les informations sur toi. Amen, hein? Amen. Parce que par ton visage, je peux savoir ce qui se passe dans ton âme. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen. Alléluia. Amen. Je disais que ton corps, c'est le champ d'action de l'esprit et de l'âme. Alors, puisque ici nous parlons de l'âme, je vais rester sur l'âme. Alors, nous commençons aujourd'hui par lire un verset que je vous avais déjà donné. Nous lisons les psaumes chapitre 44, les versets 26. Lisez les psaumes 44, 26. Papa Guigui, lisez pour nous s'il te plaît. Psaume 44, verset 26, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Amen. Amen. Je disais que tout ce qui se passe dans ton âme se manifeste sur ton corps. C'est-à-dire que ton corps est le champ d'action de ton esprit et ton âme. Ton corps se trouve donc dans la partie matérielle, visible et physique de ton être. Tandis que ton âme et ton esprit se trouvent dans la partie immatérielle ou spirituelle de ton être. Parce que nous avons réparti ton être en deux grandes parties. La première partie, c'est la partie matérielle, visible ou physique. C'est là que se trouve ton corps. La deuxième partie, c'est ta partie immatérielle et spirituelle. Donc la partie immatérielle, c'est-à-dire il n'y a rien de matériel dans cette partie-là parce qu'elle est simplement spirituelle. C'est là que l'homme maintenant a aussi une partie qu'on ne peut pas voir avec les yeux physiques. C'est là que se trouve ton âme et ton esprit. Maintenant, puisque ton âme se trouve dans la partie immatérielle ou spirituelle de ton être,
et que ton corps se trouve dans la partie visible, nous avons dit que tout ce qui se passe dans ton âme se manifeste sur ton corps. Nous avons aussi dit que ton corps nous donne les informations sur ce qui se passe au niveau de ton âme et ton esprit. Parce que l'âme influence le corps. De même que le corps peut aussi entraîner l'âme à être influencée négativement. Parce que les trois parties de l'être humain sont en relation. L'âme, le corps et l'esprit sont en relation tous les trois. Alors regarde ce verset de Psaume 44, verset 26. La Bible dit, car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la poussière. Suivez-moi très bien. Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Suivez très bien ce verset. La Bible dit notre âme est attachée où? À la poussière. Mais d'où vient la poussière? La poussière vient de la terre. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen. La poussière vient de la terre. Alors, comme l'âme influence le corps, et que le corps est le champ d'action de l'âme et de l'esprit, tout ce qui se passe dans ton âme va se manifester dans ton corps, même si tu ne veux pas. Alors ici la Bible dit car notre âme est abattue à la poussière. Alors comme l'âme est abattue à la poussière et que la poussière vient de la terre, regardez maintenant la réaction dans le corps. Toujours le psaume 44, le verset 26, la Bible dit notre corps est attaché à la poussière. Si ton âme est abattue à la poussière et que la poussière vient de la terre, c'est tout à fait normal que ton corps suive les mouvements de l'âme. Le corps va s'attacher directement où? À la terre. Bien-aimé, de la même façon que le corps est le champ d'action de l'âme, de cette même façon, ton âme influence soit positivement, soit négativement ta vie physique, ton corps. C'est là que vous voyez beaucoup de gens souffrir de certaines maladies
À vrai dire, ce ne sont pas des maladies du corps. La plupart des maladies que les gens souffrent et qui sont des fois incurables, ce sont des maladies de l'âme. yango nzali komona ete bato mingi bazali kobika maladi kobela ebele nakoloba pena bosolo ezali mosusu maladi mosusu ezali maladi oyo ezali ya nzoto boye te kasi ezali maladi oyo ezali ya molimo maladi oyo ebikaka te ezali maladi ya molimo. Parce que l'âme, c'est la partie immatérielle, une partie qu'on ne voit pas. bote elimo ezali nzoto oyo bakokosimba yango te oyo tokokomona te. Alors, si tu souffres d'une maladie de l'âme, automatiquement, cette maladie, bien sûr que le corps va en souffrir, mais cette maladie, c'est difficile que ça soit vu au laboratoire. C'est difficile que ça soit vu au microscope. yango wana soki ezali kobela maladi moko oyo ezali na kati na elimo maladi wana ezali mpasi pena mpo bake komona yango na microscope bio bato bake komona yango na bapareil. Parce que ça se manifeste dans ta partie immatérielle, une partie qu'on ne peut pas toucher physiquement. Cette maladie, elle est là-bas, et c'est de là que l'on parle de maladies incurables. bote maladi wana ekutami na esika oyo basimbaka te bamonaka te nde yango bazali kobenga ete kobela maladi wana ezali bokono oyo ebikisamaka te. Et c'est là que vous remarquez dans la plupart des cas, on donne les médicaments et les médicaments n'agissent pas. C'est-à-dire, ce n'est plus une maladie au niveau du corps, cette maladie a pour origine ton âme. bote maladi wana ata bapesi yango kisi ekobikisa yango te pote maladi wana ezali kokutana na elimo na yo. Une maladie de l'âme, c'est difficile qu'elle soit guérie par les médicaments normaux. maladi ya elimo ezali mpasi mpenza pote ebika boye na kisi oyo bazali kopesa na bomoto boye. C'est Dieu qui guérit l'âme. ezali nzambe nde mutu abikisaka C'est elimo. Dieu qui restaure l'âme. ezali nzambe nde mutu azongisaka elimo. Lorsque tu te retrouves dans une situation comme ça, bien aimé, sachez qu'il est grand temps que tu te fasses violence toi-même physiquement pour chercher Dieu. ntango ezali kokutana makambo ya boye balingami esengeli nao mpena kosala na lombango nyonso mpo yoluka mpenza nzambe. Les maladies de l'âme ne donnent pas seulement la fièvre dans le corps. Je veux dire que ça peut donner la fièvre dans certains cas dans le corps, comme dans d'autres cas, tu te retrouves physiquement apparemment en bonne santé, mais dans l'âme, tu souffres. Je vais expliquer ça. maladi ya elimo okopesa kaka fievre te na nzoto bamoto boye mosusu mpe kokopesa fievre na nzoto bamoto boye kasi mosusu mpe ekokopesa fievre te kasi yo ozali koniokolama na kati na yo. Écoutez, c'est un peu comme... ok, je vais prendre cet exemple comme ça va vous permettre de comprendre clairement. Vous voyez le virus là qui est en train de toucher le monde entier aujourd'hui. boyebi bokono oyo esimbi mokili mobimba lelo. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui sont atteintes par le virus et qui ont des symptômes. lelo bamoni ete bato mingi basimbami na bokono oyo mpe baza na bilembo oyo ezali komonisama na kati na bango. Mais il y a une catégorie de gens, ils ont le virus, mais ils n'ont pas de symptômes. On les appelle les asymptomatiques. ezali na bato mosusu bazali na maladi wana kasi bilembo yango ezali komwana te. Donc vous voyez que dans la vie de certaines personnes, ils ont des symptômes, ils ont perdu le goût, ils ont la fièvre, ils manifestent la fatigue, tout ça. ezali na bato mosusu bilembo yango oyo baza na yango bilembo yango ezali komwana ete baza na bafievre bazali komona bolembu na nzoto mpe bazali kwa kolia te nyonso wana ezali komonana. Mais dans la vie de certaines personnes, ils sont atteints, ils ont le virus, mais ils ne sont pas fatigués, ils n'ont pas de perte de goût, ils n'ont pas de symptômes, mais ils sont malades. Alléluia.
eza na bato mosusu baza na maladi wana kasi bazali na babilembo ezali komona te bazali na fièvre te bazali eloko moko te kasi bazali na maladi wana kati na bango. Maintenant, écoute-moi. Sikoyo yoka ngai. Que ce soit ceux qui ont des symptômes, eza na bango bazali na bilembo ezali komona na. que ce soit ceux qui n'ont pas de symptômes, eza bazali na bilembo ezali komona te. tous les deux peuvent contaminer les gens, vrai ou faux? Vrai. Bango mibale bakokopesa yango bato ya solo tolokuta. Celui-là a des symptômes. Ezali na bilembo ezali wana. Lui, au moins, comme il a des symptômes, on peut facilement savoir que cette personne a le virus, cette personne est malade. On peut facilement prendre des précautions pour essayer de garder la distance. Ezali bato mosusu aza maladi wana boyebi yango malamu ye kutu lokola oyeba malamu okokozwa ata ndenge nini ya kokima yango. Mais celui qui n'a pas de symptômes, kasi oyo aza na bilembo ezomwana te. c'est difficile de savoir qu'il est malade. Ezali mpasa koyeba ete ye azali ya kobela. Et pourtant, on s'approche de lui et il s'approche des autres, mais en s'approchant de lui, ou lorsque lui s'approche de l'autre, il est en train de faire quoi? De contaminer les autres personnes. Nzoka nde moto wana azali kozala lisanga moko na bino bazali kopusa na epai na ye azali kopusa na epai na ye sikoyo na ntango wana ezali ke ye azali kopesa yango epai ya baninga mosusu. C'est pareil avec le virus de sida. eza lolenge moko na maladi bokono oyo ya sida. Il y a des gens qui ont le VIH, qui ont des symptômes, la maladie qui se manifeste déjà dans leur vie. eza na bato mosusu aza na maladi wana ezali komona ndenge na nzoto na bango. Il y en a d'autres qui sont en bonne santé, mais les gens ne savent pas qu'il a le virus de sida. misusu mpe azali na nzoto bokolongono bato mosusu bayebi te ke azali na maladi wana. Alors ceux-là, s'ils ont un mauvais cœur, c'est eux qui répandent le sida dans la vie de beaucoup de femmes et de beaucoup d'hommes. wana soki bazali na motema mabe bango ndi bazali kokabola mabokono wana mepa ya basi ebele mpe mibale ebele. C'est pareil avec la maladie de l'âme. eza lolenge moko mpe na bokono ya elimo. Il y a des gens qui sont malades dans leur âme. eza na bato mosusu bazali kobela na kati na elimo na bango. Et ça se manifeste dans leur corps. Merci Saint-Esprit. ezali komonisama na kati ya banzoto na bango. Bon, je vais vous faire voir ça dans la Bible. Vous allez le comprendre. Merci Saint-Esprit. Aide-nous. Nous allons dans 1 Samuel. tokei na mokanda ya liboso ya basamuel. Chapitre 1. mokapo na liboso. Oh my God. Allez dans 1 Samuel 1. mokanda ya liboso ya basamuel mokapo na liboso. Wow. 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 Est-ce que tu es prêt pour lire la parole de Dieu? Amen. Amen. Nous allons lire à partir des versets 1. Suivez très bien, calmement. Je vais vous expliquer quelque chose là. 1 Samuel chapitre 1. Nous commençons à partir des 1. Écoutez très bien ceci. C'est parti. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tosophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana. Cet homme s'appelait comment? Elkana. Cet homme ici s'appelait comment? Elkana. On continue. Fils de Joram, fils de Eliou, fils de Johu, fils de Tchouf, Ephrasien. Il avait deux femmes. Il avait combien de femmes? Deux femmes. Or, la Bible Non. dit Dieu a créé combien d'hommes pour combien de femmes et combien de femmes pour combien d'hommes? Une femme pour un homme. Mais lui, il a combien? Lui, il en a deux. Est-ce qu'il est dans les bons? Non. C'est-à-dire son âme est comment? Malade. Son âme est malade déjà. Donc, M. Elkana a l'âme malade. On continue. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre
et l'autre Pénina. Ok. Maintenant, dans ces couples, je vais déjà vous dire que Elkana était malade, mais il était un asymptomatique. Elkana awa azalaki maladi kasi ye maladi na ye bilembo ande komwana te. Elkana était malade là. Elkana azalaki na maladi mokolo na elimo na ye. Mais il était asymptomatique. Azalaki na bilembo ande komwana te. Donc, on parle des couples lorsqu'il y a la présence d'un homme et d'une femme. C'est là qu'on parle des couples et c'est là qu'on parle des mariages. Et j'insiste, le mariage c'est l'affaire d'un homme, un seul homme et d'une seule femme. Mariage. On ne parle pas de mariage lorsqu'il s'agit d'un homme avec un homme, ni d'une femme avec une femme. Ça, ce n'est pas le mariage. Et lorsqu'on se retrouve dans une situation où un homme a 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, ou je ne sais combien, ou qu'une femme a 2 hommes, 3 ou combien, ça ce n'est pas le mariage, parce que le mariage se limite seulement à 2 personnes de sexes différents. C'est là qu'on parle de mariage. Et Dieu le démontre. Hein? On va pas lire, c'est dans Genèse chapitre 2, le verset 24. Genèse 2, 24. Et la même parole, vous la trouvez dans Éphésiens 5, le verset 31. Ces 2 versets que je viens de donner disent la même chose. Ces 2 versets disent: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme, un homme qui va s'attacher à une seule femme et ils vont devenir une seule chair, seulement s'ils sont 2. C'est-à-dire, normalement, par rapport à l'alliance qui concerne les mariages, Dieu veut qu'il y ait un seul homme marié à une seule femme. On ne peut pas vivre un bon mariage si on dépasse les nombres définis par Dieu. Et c'est par Dieu. On ne peut pas vivre un bon mariage si on dépasse les nombres définis par Dieu. Et ce nombre est combien? 2. Alors, regardez monsieur Elkana. La Bible dit Elkana avait 2 femmes. Mais j'insiste que cet homme malade d'Alam Elkana était asymptomatique.
Na meti sete koloba yete mobali oyo Elkana, ye azalaki mobali oyo babo bilembo zali komona. Il n'avait pas de symptômes. Azalaki na bilembo te. Lui, apparemment, il était bien. Ye mpona ye azalaki malamu. Financièrement, Na nzela na mosolo. Elkana avait beaucoup d'argent. Azalaki na mbongo ebele Donc, mpenza. sa maladie de l'âme Zoka te maladi ya elimo na ye. n'avait pas de symptômes physiques sur son corps. Ebanda komona te na nzoto na ye. Alléluia, est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen. Regardez Elkana. Tela malamu Elkana. Papa qui lisait le verset 3. Regardez Elkana au verset 3. Regardez ceci. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Regardez cet asymptomatique. Botala moto bilembo ane komona te. L'homme est malade. Elimo na ye ezali na kati na maladi. Mais chaque année, Me mbula nyonso il montait. ya bale Il komata. montait à Silo Abale komata na pour se silo. prosterner devant l'Éternel. Mpona kofukama liboso na Son Nzambe. âme était malade. Elimo na ye ezalaki na Il kobela. n'a pas respecté le mariage. Ye atosaki libala Mais te. il est tout le temps à l'église. Mbala nyonso ande kokende Il donnait eglise. même les offrandes. Ye kopesa makambo na ye. Il y a des âmes malades qui sont fidèles aux églises, même fidèles. Mais l'homme est malade. Eza na baelimo mingi oyo mpena bazali bato oyo bayaka ntango na eklese kati na eklese bazali bato neti kokanga na kati na eklese kasi elimo na bango ezali ya Les kobela. asymptomatiques de l'âme. Bato oyo bilembo na bango emonanaka te ya Donc, elimo. pour les découvrir, tu dois avoir la révélation sur les maladies de l'âme pour savoir que cet homme-là est malade dans l'âme ou cette femme-là est comment? Malade dans l'âme. Mpona koyiba bango mpena malamu esengeli na mpena koyiba malakisi malamu ya elimo mpona kososola ete mobali oyo azali maladi na elimo na ye mpe mwasi azali maladi na elimo na ye. Mais même toi-même, même si tu es pasteur, tu vois un tel homme, Monsieur Elkana, il donne les offrandes. La Bible dit chaque année, il est monté, il se prosterne, et quand tu entends Elkana adorer, oh Dieu, tu es vivant, oh Seigneur, asymptomatique, âme malade, Elkana. Batala batela mpate moto ya boye oyo azali kopesa mbongo na ye mosolo na kati na eklesia moto oyo bande kokende mbula nyonso na kati na ekomata na kati na eklesia kobondela bisika azali kogumbamela mpena kokumisa koganga oyo nzambe kasi azalaki maladi na kati na ye. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen. Amen. Il était malade. Azalaki na kati na kobela. Mais vous savez, des gens comme Elkana, Oyebi bato lokola ba Elkana vous allez les voir fidèles à la chorale, okomona ete bato moko bakangama baya bazangaka te na kati fidèles ya au eklesia. protocole. Bazali bato bazalaka ntango nyonso na esika ya protocole. Elle est même partenaire à l'église. Azali koto moto apesaka mosolo na Parce ngana que l'Église. dans cette catégorie des asymptomatiques, la catégorie de Elkana, il y a des Elkana masculins, il y a aussi des Elkana féminins, asymptomatiques. Koto na bilembo oyo baelikana oyo bilembo na bango emonanaka te na nzoto na bomoto bazali bato oyo bazali baelikana ya basi mpe bazali baelikana ya mibali. Bien aimé, chaque année, Mbula nyonso balingami il donnait les sacrifices. azali kopesa makambo na ye Il donnait les sacrifices. azali kopesa baitumbelo na ye. Vous savez, dans les églises, nous avons besoin de gens comme ça, donc qui donnent les sacrifices. Ete na kati ya eklesia toyei na posa ya bato ya ndenge wana bapesaka ntango nyonso makambo na bango. Bien aimé, il y a donateur et donateur. balingami eza na bato bapesaka na bapesaka. Il y a des donateurs qui sont malades dans l'âme, mais donateurs. eza na bato mosusu bato mosusu bapesaka mbongo na kati
Maintenant, lorsque nous regardons seulement leur façon de donner, leur façon de chanter, leur façon de conduire les gens dans la prière, nous n'aurons plus la possibilité de les aider à recevoir la délivrance de leurs âmes. Il vient à l'église. Il est fidèle. Mais il n'a pas une seule femme. Son âme est malade. Elle est à l'église. Elle sert même Dieu. Mais elle entretient d'autres relations avec d'autres hommes du dehors, quoique étant mariée. Son âme est malade. Mais physiquement, vous ne voyez pas de symptômes physiques. Pas de maux de tête. Pas de fièvre. Pas de kosu, pas de tout. Parce que actuellement, quand quelqu'un est en train de tousser, les gens commencent à regarder bien. Alors lui, il ne tousse pas. Mais malade dans l'âme. Maman Elkana. Il y a des papas et des mamans Elkana. Des jeunes garçons et des jeunes filles Elkana asymptomatiques. Je dis asymptomatique parce qu'il est toujours difficile de détecter physiquement les symptômes de leur maladie de l'âme. Regardez ce qu'il faisait encore, regardez. Regardez le Cana. Verset 4. 1 Samuel 1, verset 4. Lisez comment. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils, et à toutes les filles qu'il avait d'elle. 5. Mais il donnait à Anne une portion double. Wow. Car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Alléluia. Amen. Son âme était malade. Mais ma beaucoup épinard pétait. Après Satan la thé. Papa libérateur Elkana. Il donne, regarde, il donne à Pénina. Il donnait à Pénina les offrandes. La Bible dit il donnait aussi aux fils et aux filles que Pénina avait mis au monde. Il donnait les offrandes à tous les membres de sa famille, mais son âme était malade. Mais quand il arrive maintenant vers Anne, le verset 5, la Bible dit, mais il donnait à Anne une portion double. Car il aimait Anne. Bon, maintenant ma question est la suivante. La Bible dit il aimait Anne. Et Pénina maintenant.
Alléluia. Amen. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen. Ah, Anne, il donnait une portion double. Que au tient l'église, va mettre à l'église là-bas. Donc, un tel chrétien, un tel fidèle à l'église, tous les pasteurs même aiment. Oh, vraiment, vous savez, les instruments ici, c'est frère Elikana qui a acheté. Vous voyez même là, les micros des pasteurs, c'est sœur Elikana qui a acheté. Donc, c'est quelqu'un qui a aimé. Alors, quand on est aveuglé par ses dons, on ne saura pas l'aider à l'amener pour chercher quoi? La délivrance de son âme. Mais regarde à sa vie, il a combien de femmes? 2. Ou à l'église? C'est là que vous voyez des gens comme ça, tellement qu'ils donnent ou qu'elles donnent. Maintenant, dans une même assemblée, dans une même église, il a 4 fiancés, 5 fiancés, et il sort avec ceux de la chorale, il sort avec les filles de l'intercession, il sort avec les protocoles. Personne ne sait, c'est sans trace. Mutu ya boyo kwa kula tena kata ya ecclesia adai ko basi mine mbimba bimina momona mona koran adimi na moto sala ka kote ko ya baba tena ecclesia na moto boyo ndio ko mona ta bile côté. Ce sont des gens, il vous fait voir ses bonnes œuvres, ce qu'il fait de bien. Quand il donne l'offrande, la dîme, il veut que l'on sache qu'il a donné. Mais ce qu'il fait en bas là-bas, des mauvais, les gens ne savent pas, asymptomatique. Les jours que le pasteur les met au programme, pour conduire les gens à la prière. Même quand la prière commence, son visage déjà ça va. Vous voyez, vous voyez vraiment asymptomatique. Donc, c'est quelqu'un qui fait semblant d'être bon, mais lui-même, dans son cœur, il sait qu'il n'est pas dans les bons. Donc voilà, apparemment, Elkana a des bonnes œuvres ici, n'est-ce pas? Donc, dans ce ménage de 3 personnes, Elkana, apparemment, il n'a pas de symptômes. Maintenant, vérifions les 2 autres, parce que c'est un ménage de 3 personnes, non? Vérifions maintenant les 2 autres. On commence par Pénina au verset 6. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Verset 7, toujours Pénina. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Amen. 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 Oh Seigneur mon Dieu. Amen. C'est pas possible. Maintenant, Elkana asymptomatique. Maintenant, Pénina. Elle aussi malade dans l'âme.
Maintenant, la maladie de l'âme de Pénina se manifeste par la bouche. Elle parlait, vous n'avez pas idée, contre Anne. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen. Elle parlait contre Anne. La Bible utilise le terme mortifier. La Bible dit elle mortifiait Anne. Et vous savez, les paroles qui sortaient de la bouche de Pénina, c'était comme la morphine qu'on donne aux gens pour les tuer à petit feu. C'était des paroles injurieuses, des paroles dures, des paroles choquantes vis-à-vis de Anne, des paroles pleines de venin mortel. Sa bouche était comme une gilette. Ça, c'est les symptômes des maladies de l'âme qui se manifestaient dans la vie de Pénina. La maladie de l'âme de Pénina se manifestait par sa bouche. Vous allez voir une fille, une petite fille, un petit garçon, mais quand vous attendez les paroles qui sortent de sa bouche, comme si c'était un grand. L'impolitesse. C'est là que vous voyez certaines personnes mariées, quand ils se mettent en colère, mari et femme, les paroles qui sortent de leur bouche, les insanités, ils s'incitent en utilisant des paroles malsaines. C'est là que tu vois d'autres mamans, ils parlent. Papa garde le silence. Il est en train de calculer. Maman a beaucoup parlé, même 100 mots en 2 minutes. Quand papa va ouvrir seulement sa bouche pour jeter un mot, on n'a pas touché maman, elle commence à pleurer. Gilette. Il y a des gens, leur maladie de l'âme se manifeste par la parole qui sort de leur bouche. Dans la famille, c'est Yazak impoli. Ah, lui c'est un impoli. Yazak Munoko. Ah, c'est là. Très très mauvaise. Tu es malade dans ton âme. Pour Pénina, ça s'est manifesté par les paroles. Donc, Pénina avait des symptômes. Vérifions chez Anne maintenant. Verset 7 toujours, mais vers la fin. Lisez le verset 7, mais nous allons déjà retenir quelque chose pour Anne vers la fin. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Voilà les symptômes chez Anne. Chez Anne, elle n'avait pas
des paroles mortifiantes comme Pénina. Et pas Anna, avec ma bambantité la quoi ya Pénina. Anne, pour elle, tout ce que Pénina disait, ça l'amenait à pleurer et ça lui faisait manquer d'appétit. Et pas Anna, c'est quoi, so Pénina ne kolobela ye, liboso abane koliate, yami liboso abane kolela, puis yami bala abane kwa koliate. Alors, écoutez-moi très bien. Yoka malamu. Nous sommes dans un ménage à 3 personnes. Elkana, celui apparemment il n'a pas de symptômes. Mais c'est un adultère déjà là. Et c'est un polygame. Donc il est malade dans son âme, dans la polygamie, et ça se manifeste par, donc disons la polygamie et l'adultère en fait. Mais il donne, vous n'avez pas idée. Maintenant, la même maladie de l'âme, chez Pénina, ça se manifeste par la bouche. Par des paroles blessantes. Des paroles qui mortifient Anne. Par les mépris. Vous avez des gens qui vous méprisent. Leur âme est malade. Chez Anne maintenant, ils sont tous malades dans l'âme. Mais Anne, elle n'ingérit pas. Mais les symptômes que Anne a dans sa maladie de l'âme, c'est le pleurs. Anne est trop émotive. Une femme pleine d'émotions. Il y a des gens comme ça qui sont trop émotifs. Donc, même si tu lui parles doucement, il pleure. Tu lui parles en utilisant même les versets de la Bible, elle pleure. Donc, elle pleure à tout bout de champ, elle pleure, bébé. Donc, sa maladie de l'âme se manifeste par les émotions qui les amènent à pleurer. Mais ça ne se limite pas seulement à pleurer. La Bible dit, et elle ne mangeait pas. La maladie de l'âme peut te faire manquer d'appétit. Donc elle manquait d'appétit. Elle ne savait pas manger. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen. Je peux parler à quelqu'un qui est vivant aujourd'hui. Amen. Donc, lorsque l'on parle des maladies de l'âme, toutes les maladies de l'âme ne se manifestent pas toujours de la même manière. Les gens n'ont pas toujours les mêmes symptômes. Elkana, lui, il donnait. Mais dans la vie de certaines personnes, leur maladie de l'âme se manifeste par le fait de ne pas donner. Ils sont, comment on les appelle en français? Les gens qui n'ont pas donné, qui ne partagent pas, égoïstes. D'autres, leur maladie de l'âme se manifeste par les mensonges. Donc, même là, il ne faut pas mentir. Et ils mentent toujours. Donc, avec la malade.
bato mosusu maladi elingi monsa makala lokuta ata bisika wakosa te ya kosa kaka. Donc il y a d'autres qui n'ont même pas peur et qui mentent à leur pasteur. Bien aimé, il y a une femme et son mari qui ont menti à Pierre et ils sont morts. Donc toi tu n'as pas peur de mentir même à l'homme de Dieu. Malade dans l'âme. bato mosusu kutu babanga kutu te kokosa te mosala na nzambe balingami ezala mwasi moko na mobali moko bakufaki po bakosaki na petolo ozali kokosa wana ezali maladi ya elimu. Alors pourquoi est-ce que Anne et Pénina sont devenus malades dans l'âme? Oh Jésus. C'est à cause de l'alliance de l'âme. Je vous dis, c'est à cause de l'alliance de l'âme. Lorsque vous faites alliance avec un homme ou avec une femme, cette alliance-là automatiquement se conclut aussi dans l'âme. Oh Jésus. Parce que le mariage est une alliance. Est-ce que vous savez que le mariage est une alliance? Amen. Vous le savez? Amen. Le mariage est une alliance. De la même façon que le mariage est une alliance, l'impudicité aussi est une alliance. Ah. C'est pourquoi le Seigneur, sachant que l'impudicité est une alliance, il dit quoi? Fuyez l'impudicité. Comment? Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen. L'impudicité est une alliance. L'adultère aussi est une alliance. C'est-à-dire que dans ce ménage qui réunit Elkana, Anne et Pénina, le premier à être malade dans l'âme, c'est M. Elkana, et Elkana a contaminé Pénina et Anne. Nakata lisanga batu misato oyo Elkana Pénina pe Ana mutu azalaki pena maladi liboso ya elimu ezalaki Elkana bongo Elkana ye apesi yango Ana na Pénina. Lorsque tu arrives à te mettre en union, soit par mariage, soit par fornication, soit par adultère, soit par l'impudicité avec un homme ou une femme, sache que si cette personne avait déjà une ou plusieurs alliances, toi aussi tu t'associes à leur alliance. Na lisanga ya moto oyo azalaki na baelimu ebele tango yokota lisanga na yeba ete yope moto wana okota na baboyokani oyo azalaki yango ebele wana. Attends, je vais expliquer calmement. On va y aller étape par étape. Lorsque tu te mets en relation avec un homme marié, et que cet homme-là est marié à une seule femme, toi aussi tu aimes cet homme-là, tu commences à sortir avec lui parce qu'il a une seule femme. Sachez que cet homme marié a une alliance d'âme avec sa femme de la maison. Dans cet homme, il y a des maladies de l'âme. Dans cette femme, elle a aussi ses maladies de l'âme. Maintenant, quand toi tu viens t'associer à lui, sache que l'alliance que cet homme a dans son âme avec sa femme, toi si tu entres dans cette alliance, vous devenez trois dans cette alliance-là.
Tangu hiyo zile kwa sangana mobali wa zaidi na boyoka ni na mwasi na ya elimo yo peta mokoti elwa ke okoti na lisanga ya boyoka ni ya elimo na bango bokomi siko na boyoka ni misatu. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, ton âme automatiquement s'attache. Et avec cet homme, et ça s'attache aussi directement à cette femme, même si cette femme te connaît, même si elle ne te connaît pas, tu entres dans leur alliance. Donc, yo pe okoti na boyoka ni elimo na batu wana mwasi wa pe mobali wana ata mwasi na ye ayebi yote kasi yo okoti kaka na boyoka na bango. Maintenant, toutes paroles qu'ils ont conclues dans leur alliance, que ça soit mauvaise, que ça soit je ne sais comment, ça va te poursuivre aussi. C'est quoi la malbania soit bango balaki na boyoka na bango wana eza na mala monte ya mabe yeba ke yo ekolanda yo. Et lorsque sa femme commence à pressentir que son mari le trompe, toute parole de malédiction qu'elle va prononcer contre toi, ça va te toucher sans intermédiaire parce que tu es déjà attaché avec son âme. Donc, tout ce qu'elle dit, ça se trouve à l'intérieur d'elle. Pourquoi? Parce que toi, tu es déjà entré à l'intérieur d'elle. Tout ce qu'elle dit, ça te touche directement. Si elle te maudit, tu es maudit. Si elle dit tu ne verras pas clair dans ta vie, tu ne verras pas clair. Si elle dit que cette femme-là, là où elle est, comme elle me fait souffrir, elle souffrira toute ta vie. Tu vas souffrir toute ta vie. Parce que tu es entré dans l'alliance d'autrui. C'est quoi balanyoso moswana banda ko makambo ya mabe mpona yo banda ko zo bana moko mpona nini po yo za na kati na ye wala kwa bozo na boyoka ni oyo za yo za na kati na ye soki na bilika moboyeke mwana mwasi ndenge za boya ko nyoko malibera bomo ina ye e ko savela yo ko ni po za na kati na boyoka ina bango. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen. Il y a des gens Et ça na bato qui se retrouvent dans une alliance de mariage. Papa croit toujours qu'ils sont qu'à deux, lui et sa femme. Or, la femme n'est pas sérieuse. Elle a déjà fait entrer d'autres personnes dans l'alliance. Ah. Quand vous faites entrer d'autres personnes dans votre alliance, que vous soyez un homme ou une femme, sachez que vous faites entrer les diables, vous faites entrer la destruction déjà. Et cette destruction est une sémence qui va germer dans votre couple. Quel que soit le temps que ça peut prendre, cette sémence-là va se manifester. C'est pourquoi, lorsque tu trouves quelqu'un déjà dans son alliance, n'entre pas. Tu risques d'être détruit. Si tu sais déjà que cette femme est mariée, n'entre pas dans son alliance avec son mari. Tu risques de voir ta vie détruite. Oh Jésus-Christ. Il y a eu un monsieur qui travaillait au ministère des Finances. Il avait vraiment beaucoup d'argent. Maintenant, comme il savait qu'il avait beaucoup d'argent, il est allé voir un féticheur. Il dit au féticheur, écoute, chez nous, de temps en temps, il y a des mises en place, mais je veux que moi, je sois toujours maintenu à mon poste. Alors, le féticheur lui a promis de faire qu'il soit toujours là, quelles que soient les mises en place, mais il lui a demandé d'amener aussi qui? Sa femme.
ayebite lokola yo lingo ozalaka ntango so place wana kasi yera ngai nano mwasi na yo. Quand ils sont allés là-bas, ntango bango bakendeki kuna le féticheur a fait des incantations. nzombe nde moto wana asalaki babaloba losambo ya kobina. Et il a dit à ces couples, bongo alobaki na libala bakupa babala si liwana vous voulez continuer à maintenir cette position, soki bolingi kotikala kaka na lolenge oyo, alors l'homme, tu dois commencer à sortir avec les sœurs de ta femme. siko yo mobali esengeli obima na bandeko ya bandeko ya mwasi na yo. Comme ils avaient beaucoup de moyens, lokola azalaki na mbongo mingi, beaucoup de gens habitaient dans leur maison. bato ebele bane kovanda ndako na Des bango, cousins, des cousines, des nièces, des belles sœurs, ainsi de suite. balakasi na bango bandeko ya bango baniesi mosusu bane kovandela bango. Maintenant, à cause de son argent, sikoyo likolo na mbongo na ye, monsieur commença à faire des tours de chambre la nuit. ndeko wana mobali bandi kosala mpena bazingazinga na basuku na butu. C'est là qu'il est allé avec la plupart de ses propres belles-sœurs. nde bisika na yango akendaki na basemeki na ya basi. Alors, les sœurs de sa femme zoka ne ndeko ya mwasi na ye savaient que sa femme ne connaissait rien. Elle ne savait rien. ayebeka ke ndeko na ye ayebe eloko te. Or, leur sœur était complice dans l'alliance avec son mari et les féticheurs. zoka nde ndeko bango mwasi azalaki na boyokani na mobali na ye na nzela ya nganga wana. Alors, quand elle allait avec les sœurs de sa femme, c'est-à-dire elle récupérait toutes les chances qui étaient dans la vie de ses belles-sœurs, ça les permettait à évoluer et les belles-sœurs recevaient quoi? La malédiction et la destruction. Donc, cette alliance d'âme détruisait ses belles-sœurs. zoka nde boyokani wana yasalaki ezalaki nde bachanse oyo bandeki kozwa ya bandeko ya mwasi na ye mpona kobebisa bandeko ya mwasi na ye wana bandeki kozwa bachanse na bango bongo bango bandeki kotikala na babokuya na kati na bango bandeki kobebisa bango mpenza. Quand tu entres dans l'alliance d'âme de quelqu'un qui est marié, tu t'attires la destruction et la malédiction. ntango ozali kokotela boyokani ya bato bazali babalani ozali komema mpeleleke mabe mpe ozali komema kobebisama. Maintenant, ils ont évolué comme ça. sikoyo bango bakobaki kosala kaka bongo Bien aimé, un témoignage vrai. balingami ezali te tolio mpenza ezali ya solo. La personne qui a fait ce témoignage l'a fait ici dans notre église. Nous avons ce témoignage. Si vous voulez, on va vous le balancer. moto asalaki matatoli wana azalaki eklise azalaki na eklise na biso soki olingi tokotiela bino yango. Maintenant, ils ont tellement évolué. sikoyo bango bakobaki kaka ndenge La wana femme a vu que son mari a pris presque toutes ses sœurs. mwasi amoni ete mobali na ye azwaki bandeko na ye nyonso ya basi. À un certain moment, le neveu de son mari a quitté le village. Il est venu, il a commencé à habiter avec eux dans la maison. na ntango moko ndeko ya mobali na ye mpe awuti na mboka ye aye kovanda ndako moko na bango. Pendant qu'ils habitaient dans la maison, ntango bango nde kovanda ndako moko comme dans leur alliance d'âme, lokola boyoka na elimo na bango l'homme est déjà parti avec presque toutes les sœurs de sa femme. mobali akendeki tena bandeko ya basi ya mwasi na ye. Il faut que les grades là soient maintenus et que l'argent soit maintenu. sikoyo esengaki ete bapete wana etikala kaka na esika nango wana mpe mbongo etikala esika na L'homme yango. a déjà pris presque tout le monde. mobali azwi deja bango nyonso moki Alors, il mobeba. faut introduire une autre personne dans leur alliance d'âme pour détruire la vie de cette personne-là afin que leur couple continue à avoir beaucoup d'argent. zoka nde esalaki bango kosala ndenge kokoba kosala ndenge wana mpona kobebisa bomo ya bato wana po te na kati ya libota na bango mbongo ekotaka mingi. Vous savez ce qui est arrivé? oyebi nini oyo eyaki Le neveu qui était venu du village là, neve wana awuteki na mboka la femme commence à la suivre. À les suivre, pardon. mwasi akomi kolanda ye. La femme commençait à courir derrière le neveu. mwasi akomi kolanda nsima ya neve wana. Le neveu, au lieu d'être sage, mbokatier, villageois,
Il trouve ça comme c'était bon d'aller avec la femme de son propre oncle. Il s'est laissé faire. Et il commençait à aller avec la femme de son propre oncle dans la maison de son oncle. Et toutes les sœurs de la femme savaient que leur grande sœur sort avec le neveu de son mari qui est venu du village. Il est entré dans leur alliance d'âme. Cette même alliance qui avait détruit la vie des sœurs de sa femme, c'est la même alliance d'âme que la femme utilise pour aller maintenant faire entrer le neveu dans cette alliance. Depuis, bien aimé, depuis, la vie de ce neveu-là est détruite. Il est devenu comme un débile. Débile. Il ne réussissait plus rien dans sa vie. Il commence à rêver. Des fois, vous le voyez comme ça. C'est comme s'il est là, c'est comme s'il est absent. Il est resté sans se marier, sans enfant. Et il ne faisait plus rien. Il était comme ça, comme Kizengi, débile comme ça. Et le fait qu'il est entré dans cette alliance et qu'il est allé avec la femme de son oncle, c'est-à-dire sa tante, bien aimé, cela a fait que ce couple a eu encore beaucoup d'argent, mais lui, sa vie est détruite. Ma question pour toi est la suivante. Tu es entré dans quelle alliance d'âme? C'est ça ma première question pour toi. Regarde bien ta vie. Tu es entré dans quelle alliance d'âme? Deuxième question. Qui t'a fait entrer dans son alliance d'âme? Oh Jésus. J'ai posé déjà des questions. Écrivez bien ces questions et réfléchis sur ça. Tu es entré dans quelle alliance d'âme? Oh Jésus-Christ. Deuxième question. Qui t'a fait entrer dans son alliance d'âme? Regardez les belles sœurs de cet homme lorsqu'il est allé avec elles, leur vie était détruite. Regardez la vie de ce neveu lorsqu'il est allé avec la femme de son oncle, sa vie est détruite. Mais cela, c'était au bénéfice de cet homme et sa femme. Donc, apparemment, ils prospèrent financièrement, mais toutes personnes qu'ils font eux-mêmes entrer dans leur alliance d'âme, ces personnes-là sont détruites. Troisième question pour toi qui me suis. Pour quel but est-ce que cet homme-là a tout fait pour que tu entres dans son alliance d'âme avec sa femme?
Parce que lorsque un homme que tu sais que cet homme est marié commence à courir après toi, ah, sois sage jeune fille, sois sage maman. Pourquoi est-ce que lui il sait qu'il est marié, mais il continue à te suivre pour te faire entrer dans leur alliance d'âme avec sa femme? N'est-ce pas qu'il veut détruire ta vie? Wana nini mobali wa azali mobali libala oyo abana mwasi na ye azali kolanda yo mwana mwasi ya mwana mikebisa elenge mobolenge mwasi mpote oyebite mpona nini ye azali koluka kokotisa yo azali koya bomo ina mpona kokotisa yo na boyoka na bango yango bisika sikana posala keba. Tu sais que cette femme est mariée. Elle-même, elle sait qu'elle est mariée aussi. Pourquoi elle se laisse séduire, apparemment séduire par toi, ou pourquoi est-ce qu'elle cherche à te séduire pour te faire entrer dans son alliance d'âme avec son mari? N'est-ce pas pour détruire ta vie? N'est-ce pas que peut-être leur marabout leur a recommandé de commencer à chercher les gens, à les faire entrer dans leur alliance d'âme pour détruire la vie de ces gens-là, et toi tu es tombé dedans. Tu trouves que c'est le plaisir de sortir avec papa Pokali là. Tu es sorti avec papa Pokali là, mais c'est lui qui est bénéficiaire. Il t'a cissé ton âme, il t'a cissé les biens, il t'a cissé les chances que tu avais. Maintenant, toi, tu reçois quoi? La malédiction et la destruction. Il y a des gens. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi. Merci Saint-Esprit. Oh, Rachike Rakababa. Merci Saint-Esprit. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci. Alléluia. Gloire à toi Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Il y a des gens, leur vie est détruite parce qu'ils sont entrés dans l'alliance d'âme d'un couple marié. Surtout si quelqu'un est serviteur de Dieu. S'il est marié, n'entre pas dans l'alliance d'âme qu'il a avec sa femme ou son mari. Tu vas recevoir la malédiction. Parce qu'aujourd'hui, il y a serviteur et serviteur. Hein? Aujourd'hui, il y a servante et servante. Quand tu vois un serviteur ou une servante de Dieu qui commence à sortir avec les fidèles de l'église, qu'il soit célibataire, ces fidèles-là, ou qu'il soit marié, ces fidèles-là, fais attention. Peut-être qu'il a déjà touché les mystiques. On lui a dit il faut sortir maintenant avec les membres de l'église pour que tu puisses avoir les power, en français, les pouvoirs diaboliques, afin que les membres maintenant te soient soumis. Maintenant, il injecte l'envoûtement dans vos vies par des relations sexuelles. Il détruit vos vies. Ne faites pas ça. C'est ce qui m'a dit que l'église a montré que vous êtes en Zambé wana adena kata misra mabe adeli ko bimana bande ko ya basi nyonso oya kambaka eba kentango eza ko mara adeli ko bimana bangwana eza indenge batinda kia sala mpora ko baby sabo mo na bino so boy batazi ko oloka bino boy na misra na yo mabe wana bosala yango te. Et vous allez voir, il va commencer même à vous menacer, dire les jours que tu vas dire je vais te maudire. Et à cause d'avoir peur d'être maudit, beaucoup de femmes, vous avez gardé des secrets. Aujourd'hui, tu vas en parler dans le nom de Jésus. Si tu veux que Dieu puisse te délivrer, si tu veux que Dieu te fasse sortir de cette malédiction, ouvre ta bouche.
Parle pour que Dieu puisse avoir pitié de toi. Il y a une femme qui me suit maintenant. Tu souffres aujourd'hui. Il t'arrive de pleurer. Tu es là, tu me suis. Tu souffres aujourd'hui, maman. Oh Jésus. Il t'arrive de pleurer. Et tu regrettes. Et des fois tu dis à Dieu, Seigneur, pourquoi je t'invoque? C'est comme si tu ne m'entends pas. Tu as fait plusieurs sortes de prières et ça ne va pas. Je vais te dire ton problème aujourd'hui. C'est l'alliance d'âme. Tu étais avec ton mari. Et vous avez eu des enfants. Mais dans ton couple, tu as pris un autre homme dehors, tu l'as fait entrer dans votre alliance d'âme. Tu n'en parles pas aux gens. Mais ça te dérange tout le temps. C'est ça le problème. Et cela a détruit tes finances. Cela a même détruit la vie de tes enfants. Regarde tes enfants, ils souffrent parce que maman, tu as pris un autre monsieur en dehors de ton mari. Tu as fait entrer ce monsieur dans votre alliance d'âme avec ton mari. Regarde les enfants aujourd'hui. Beaucoup de mariages sont presque à la limite là. Ils sont en train d'aller, beaucoup de couples sont en train de frôler les divorces aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que papa, toi, tu es spécialisé à faire entrer beaucoup de jeunes filles et beaucoup de femmes dans votre alliance d'âme. Regarde, ton mariage est en train de couler maintenant. Ton mariage s'approche de la fosse. Fais sortir ces gens de ton alliance d'âme avec ta femme et Dieu aura pitié de toi, il y aura la restauration. Écoutez d'autres personnes, comment est-ce qu'ils se sont retrouvés dans les alliances d'âme. Quelqu'un t'avait invité pour que tu viennes en Occident. Oh, quand lui il était arrivé, il a obtenu les papiers. Et dans sa composition de ménage, ce monsieur-là a été marié. Et lorsqu'il te prend en mariage, il dit on va te faciliter la tâche pour les papiers. La femme que j'avais a déjà les papiers. Mais moi et elle, ça n'a pas marché. Alors tu vas te faire passer pour elle. Donc quand tu viens maintenant, cette femme-là s'appelait Marguerite. Marguerite Pacolique. Et toi aussi quand tu viens, tu deviens qui? Marguerite Pacolique.
C'est-à-dire, tu entres dans une alliance d'âme que tu n'étais même pas. Qu'est-ce que tu vas commencer à faire dans ta vie? Ton identité spirituelle a changé. Si tu t'appelais Charlotte, sachez que cette nouvelle alliance d'âme a changé ton identité. Toutes les bénédictions de Charlotte que Dieu avait mis sur toi étant que Charlotte, toi-même tu as renoncé à ça, tu as pris l'alliance d'âme de Marguerite Pacolique. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Tu changes dans ta vie. C'est-à-dire, tout ce qui était bien pour toi, tu l'as changé. Tu es entré dans une alliance d'âme où tu n'étais pas. Maintenant, chaque fois que même dans la famille de Marguerite Pacolique, quand on l'a maudit, ça vient sur toi. Quand on s'est réunis pour ensorceler Marguerite Pacolique, ça vient chez toi. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend cet enseignement. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Seigneur, aide quelqu'un aujourd'hui. Aide quelqu'un, Seigneur. Qui a changé ton identité par l'alliance d'âme? Il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes comme ça. Quand la femme est arrivée en Occident, Europe, je ne sais pas moi, Amérique, États-Unis ou Australie, elle avait déclaré son ancien copain qui était encore de l'autre côté là-bas. Et son ancien copain là qu'elle avait déclaré s'appelait Roland Tchakou. Et ça n'a pas marché entre eux. Maintenant, toi, tu n'as pas les papiers. Alors, on te fait venir. Toi, tu t'appelais Roger. Maintenant, tu portes l'identité et le nom de Roland Tchakou. Ton identité change à cause de l'alliance d'âme. Alors, regarde dans ta vie, avant que tu deviennes Roland Tchakou, quand tu étais Roger, tout allait bien. Maintenant, regarde comment est-ce que tu es en train de galérer dans ta vie. Oh Jésus. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen. Oh Seigneur Jésus, aide-nous Saint-Esprit. Demain, nous allons prier demain. Cette nuit à 22h, nous allons prier pour détruire toute malédiction. Ne ratez pas cette prière de 22h aujourd'hui. Nous allons prier d'abord à 22h pour détruire toute malédiction. Alors, demain, nous serons là de midi à 18h dans la prière.
S'il vous plaît, ne ratez pas la séance demain, midi à 18h pour la prière. Ces dames qui influencent négativement ta vie, on va les détruire dans le nom de Jésus. Donc ne ratez pas demain 12h de Bruxelles jusqu'à 18h de Bruxelles. Prière. Nous aurons des temps de pause, donc midi ne ratez pas. Ceux qui ne sont pas membres, je vous donne l'occasion de devenir membre de la maison Cité de Dieu. Appelez-nous sur le numéro qui apparaît là en bas. Téléphonez-nous sur le numéro qui apparaît en bas. Appelez-nous et nous allons vous... voilà, appelez-nous sur ce numéro-là, 0032 492 221 789. C'est sur WhatsApp parce que nous voulons vous faire entrer dans les groupes Skype. La prière là ne passera pas sur YouTube, ça sera sur Skype. Donc c'est seulement pour les membres de la maison Cité de Dieu. Tu es libre de devenir membre de la maison Cité de Dieu. Mais demain, 12h à 18h, prière. Nous allons prier sur les alliances d'âme. J'espère qu'aujourd'hui le Saint-Esprit vous a parlé. Tu vas prendre la décision aujourd'hui. Si tu étais entré dans une alliance d'âme d'un homme marié avec sa femme, sors! Si, papa, mon frère, tu étais entré dans une alliance d'âme d'une femme mariée avec son mari, sors! Tu es sous la malédiction, sors! J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, disait notre Seigneur Jésus-Christ. Mais on n'a pas beaucoup de temps. Alors, si vous avez un témoignage, vous avez besoin d'être encadré. Nous vous donnons cette occasion. Contactez-nous au 0032 492 221 789. Nous sommes sur WhatsApp. Si vous voulez soutenir cette œuvre, n'hésitez pas de le faire. Soutenez cette œuvre. Et Dieu va vous bénir. Amen. Amen. Je veux maintenant que vous puissiez prier avec moi. Regarde ta vie maintenant. Tu te trouves dans quelle alliance d'âme? Qui t'a fait entrer dans son alliance d'âme? Pourquoi est-ce que l'on vous a fait entrer dans cette alliance d'âme? Quel malheur tu as hérité dans cette alliance d'âme, oh Jésus? Il y a des gens
qui sont liés dans plusieurs alliances d'âmes avec beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Plusieurs alliances. Toi, tu as un sérieux problème. Toi, même si tu vois sur quelqu'un sur Facebook, alliance d'âmes. Quelqu'un, tu vois belle photo sur Twitter, tu demandes l'ami, alliance d'âme encore. Tu es dans un groupe WhatsApp et tu remarques la photo d'une belle fille, tu lui demandes d'amener son numéro, tu fais encore alliance d'âme, même sur WhatsApp. Ok, na Facebook tu na WhatsApp na groupe moko boye, omoni photo ya mwasi moko kitoko, wali ko senga ili meona ye, nyoso ya zeka boyoka na elimu. Alors sur Messenger, alliance d'âme encore. Eza na Messenger, nyoso zeka boyoka na elimu. Mets tes mains à l'air. Sama boko na olikolo. Regarde ta vie maintenant. Dala bo mo ina osikoyo. Commence à prier. Bana ko bondela. Dis d'abord merci à Dieu pour sa parole. Lève ta voix, commence à prier. Alléluia. Parle maintenant à ton Dieu, commence à parler. Et au même moment, demande à Dieu de pardonner tes péchés, de te pardonner. Tu connais toi-même combien d'alliances d'âme tu es entré. Tu connais les alliances d'âme qui te lient. Toi-même, tu connais, tu te connais. Tu es où, dans quelle alliance d'âme, avec qui? Tu connais les alliances et les noms de personnes avec qui toi-même tu t'es mis en alliance. Oh, commence à prier. Dis à Dieu de te pardonner. Commence à prier. Tu vas refuser maintenant ces alliances d'âme. Dis à Dieu de te pardonner. Priez, priez, priez dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Toi, le Dieu qui révèle les choses cachées et profondes. Allez prier maintenant au nom de Jésus. Oh, élève ta voix. Humilie-toi devant le Seigneur. Demande sa grâce. Demande sa faveur. Humilie-toi. Humilie-toi. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Humilie-toi. 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 Tu es entré dans quelle sorte d'alliance d'âme? Quelles sont les maladies qui sont dans ton âme et quelles sont les maladies que tu as héritées de ces alliances d'âme? Humilie-toi. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Oh, demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Humilie-toi et reconnais tes péchés. La Bible déclare, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. À demander la miséricorde de Dieu. Avouez, avouez bien-aimés. Ne cachez pas, ne gardez pas tout ce que vous avez fait. Ne les gardez pas. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Tu dois parler de ça aujourd'hui. C'est que tu cachais là. Il faut que tu en parles. Bien-aimés, nous avons mis le numéro de téléphone. Tu peux appeler. Oh, profite de cette occasion. Tu dois faire sortir ce que tu as gardé depuis que tu as fait entrer un serviteur de Dieu dans ton alliance d'âme avec ta femme. Regarde, ta femme est morte. Ta femme est même morte parce que tu as fait entrer quelqu'un dans ton alliance d'âme avec ta femme. Regarde, depuis que tu as fait entrer quelqu'un dans ton alliance d'âme avec ton mari même est mort. Il est mort parce que maman, tu avais ouvert la porte. Et tu avais fait entrer quelqu'un dans ton alliance d'âme avec ton mari. Demande la grâce de Dieu. Et bien aimé, quelqu'un est mort à cause de toi. Quelqu'un est mort à cause de toi. Parce que tu as ouvert la porte. Il y a des femmes qui ont ouvert la porte à d'autres maris. Tu les as fait entrer ces hommes-là dans ton alliance d'âme avec ton mari. Et cela a influencé négativement la vie des enfants. Il y a des gens qui ont perdu les enfants parce que tu as
avait ouvert la porte dans ton alliance d'âme. À cause de ton alliance d'âme, ton enfant est même mort. Et bien-aimé, tu as causé la mort d'un être humain à cause des alliances d'âme. Tu continues à les cacher jusqu'aujourd'hui. Humilie-toi, répands-toi, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Ne cache pas, ne les garde pas, ne les garde pas. Répands-toi, répands-toi, répands-toi. Pleure devant Dieu, pleure devant Dieu, pleure devant Dieu. Dis Seigneur mon Dieu, si tu ne me pardonnes pas, qui encore peut me pardonner? Si tu ne m'accordes pas ta faveur, qui encore peut le faire? Si tu ne m'accordes pas ta grâce, qui encore peut le faire? Seigneur, pardonne-moi à cause de toutes ces alliances d'âme que je suis entré, à cause de toutes ces alliances d'âme que j'ai fait, que j'ai conclu. Oh, répands-toi, humilie-toi aujourd'hui, demande la grâce de Dieu, demande la grâce de Dieu. Levez les mains, priez, priez bien-aimé, ne restez pas silencieux. Voici ce moment merveilleux que Dieu t'accorde aujourd'hui. Humilie-toi, humilie-toi, reconnais. Si tu reconnais et que tu confesses, c'est à ce moment-là que Dieu va agir dans ta vie. Aïe, 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 saisissez l'occasion, saisissez l'occasion. Tu es entré dans quelle alliance d'âme, maman? Papa, tu es entré dans quelle alliance d'âme? Oh, jeune fille, tu es entré dans quelle alliance d'âme? Jeune garçon, tu es maintenant dans quelle alliance d'âme? Il y a des alliances d'âme qui détruisent ta vie. Depuis que tu es entré dans cette alliance, regarde ta vie. Il y en a même d'autres qui sont entrés dans une alliance d'âme avec une sorcière. Depuis que tu es allé avec cette sorcière, regarde-toi aujourd'hui. Regarde ta vie aujourd'hui. Il y a d'autres qui sont allés même avec des marabouts. Maman, regarde ta vie. Depuis que tu es entré en alliance d'âme avec ces marabouts, regarde ta vie. Humilie-toi. Demande la grâce de Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi. Dis Seigneur, pardonne-moi. Rekaya babarandara shikera kababa. Rekayandara sakaria baba. Orakayandara sakara baba. Rekayandara shikera sakara baba yandara shindara kababa. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur met dans mon cœur, je vois, ce n'est pas une seule personne, mais des femmes qui ont été, des femmes qui ont été consultées des féticheurs pour une raison ou une autre. Il y a une catégorie de ceux qui sont allés parce qu'elles cherchaient le mariage. D'autres, c'était pour simplement avoir des fétiches pour quelques raisons. Et quand vous êtes allé dans ces maisons-là consulter ces gens, ils vous ont donné des conditions. Et l'une des conditions, c'était d'aller avec eux sexuellement, de sortir avec eux sexuellement. Et tu n'avais vraiment pas de choix. C'est comme ça que tu es sorti avec ces féticheurs. C'est comme ça que tu es allé sexuellement avec ces marabouts. Oh Jésus. Et maintenant l'alliance d'âme est créée entre toi et lui dans le monde des ténèbres. Depuis, on commence à utiliser ton âme.
Lève les mains là où tu es. Si c'est toi, lève tes mains. Je ne te vois pas, mais le Seigneur connaît là où tu es. Lève tes mains. Merci, prie avec moi, Seigneur mon Dieu. Oh, Rakababa Yandara Shika. Il y a aussi des hommes qui ont fait la même chose. Levez vos mains. Merci, Saint-Esprit. Prie avec moi, Seigneur mon Dieu. Dans le nom de Jésus, je m'humilie sous tes pieds. Oh mon Dieu, pardonne mes péchés, Seigneur, merci. Aie pitié de moi, oh Jésus, à cause de ce que j'ai fait, à cause d'alliance d'âme, oh Rikayababa, que j'ai fait avec cet agent du monde des ténèbres. Pardonne-moi, Seigneur mon Dieu. Si tu ne pardonnes pas, oh Dieu, qui encore peut me pardonner? Pardonne-moi à cause de cette alliance d'âme. Oh Seigneur, ma vie a été détruite à cause de ça. Je souffre aujourd'hui à cause de cette alliance d'âme. Je m'humilie sous tes pieds. Je renonce à cette alliance d'âme. Je la brise maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je viens briser maintenant cette alliance d'âme. Au nom de Jésus-Christ. Je viens séparer mon âme. Je sépare mon âme d'avec cette personne. Que ce soit un homme ou une femme, je ne sais pas. Allez prier, allez sépare-toi, briser cette alliance, allez briser l'alliance et sépare-toi. Tu brises et tu te détaches, tu brises et tu te sépares. Allez prier au nom de Jésus, allez libère-toi, allez sors de cette alliance, déclare-le. Ce que tu déclares, c'est ce qui se réalise. Ce que tu déclares, ça se réalise. Allez détache-toi, allez sors de cette alliance d'âme, allez sors, aïe, le feu dévorant sur toi, le feu sur toi, le feu, la Bible déclare, notre Dieu, c'est aussi un feu dévorant, que le feu dévorant descend et que ça détruise toute alliance d'âme dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je viens briser cette alliance maintenant, l'alliance d'âme, je la brise, allez sentez le feu dévorant, aïe, toute malédiction, toute parole de malédiction, toute alliance de malédiction, toute alliance d'âme qui était faite entre toi et cette personne, je la brise maintenant au nom de Jésus, allez sors, je brise toute influence négative liée à cette alliance d'âme, allez je la brise cette influence au nom de Jésus, allez sors de là maintenant, sors de cette alliance, allez sors avec tout ce qui t'appartient, avec tes bénédictions, sors avec tout ce qui t'appartient, allez sors, allez récupère tout ce qui t'appartient, allez prier, allez récupère maintenant tout ce qui t'appartient, sors de cette alliance, déclare, je sors de cette alliance, allez déclare-le, dis je sors de cette alliance, allez sors au nom de Jésus, je sors de cette alliance, allez sors, récupère
récupère tout ce qui t'appartient. Arrache tes bénédictions, arrache ton âme et sors. Arrache ton âme et sors. Arrache ton âme et sors. Sors de là maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'invoque le feu dévorant. Ça consume maintenant toute alliance d'âme. Allez, fire, le feu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Les mains levées. Je vais prier pour toi. N'oubliez pas, dans quelques 50 minutes, nous serons tous sur Messi TV sur YouTube. Je vous conseille dans 50 minutes de vous connecter tous sur Messi TV sur YouTube. Et nous allons prier pour briser les malédictions. Toute malédiction. Donc vous allez directement vous connecter sur YouTube. Sur Messi TV. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Prenez le temps d'inviter les membres de vos familles, invitez-les qui viennent, qui s'abonnent, pour qu'eux aussi commencent à bénéficier de ces enseignements et ces prières. Alléluia. Priez tous en famille. Ok, je vais prier maintenant. Seigneur, merci pour la révélation que tu nous as donnée sur les alliances d'âme. Papa, je prie que tu puisses ouvrir l'esprit de chaque personne. Révèle-nous ce que nous ne voyons pas. Révèle-nous ce que nous ne connaissons pas. Délivre chaque personne au nom de Jésus-Christ. Ouvre nos yeux spirituels et nos oreilles spirituelles pour que nous puissions voir et comprendre ce que nous n'avions jamais compris. Parlez-nous, révèle-nous. Nous sommes liés dans quelle alliance d'âme? Et fais-nous sortir de ces alliances d'âme. Papa, parle-nous, révèle-nous. Révèle-nous. Nous sommes liés dans quelle alliance d'âme et avec qui? Fais-nous sortir de ces alliances et nous allons témoigner ta gloire. Merci parce que maintenant, les yeux spirituels de chaque personne est ouvert au nom de Jésus. Alléluia. L'esprit de chacun est ouvert maintenant et tu révèles ce qui est caché. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Soyez bénis, partagez ces enseignements, reprenez, écoutez-les encore une fois, deux fois, plusieurs fois. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà, c'était Pasteur Moïse de la Maison Cité de Dieu. C'était pour nous une grande bénédiction d'être avec vous aujourd'hui. Et nous prions que la bénédiction de l'Éternel soit sur chacun de vous. Restez connectés 24 heures sur 24 sur la radio Cité de Dieu Jésus TV. Vous pouvez le faire sur notre site web www.gmcd.be. La radio Cité de Dieu s'est connectée 24 heures sur 24 sur votre téléphone portable, sur votre tablette, votre télévision de la maison, même sur votre Smart TV. Tapez notre site web www.gmcd.be. Vous serez connecté 24 sur 24. Toute la nuit, il y a des prières, des enseignements à travers la radio. Connectez votre téléphone, laissez-le ouvert. La radio va jouer toute la nuit. Dormez avec, réveillez-vous avec. Quand vous êtes en route, mettez vos écouteurs. Connectez-vous à la radio Cité de Dieu sur téléphone. C'est vraiment fait pour tout le monde. Sur votre Smart TV, la télé de la maison qui a Internet. Également sur votre tablette,
sur tout ce que vous avez. Partagez ces messages sur Facebook, sur WhatsApp, sur tout ce que vous avez comme réseaux sociaux. Et Dieu va se souvenir de vous. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans plus ou moins 50 minutes sur Messie TV. Ne ratez pas, on va briser toute malédiction. Et voilà, Pasteur Moïse vous dit, love you, may God bless you, bye.